Alors la navigation internet, on en a fait à peu près le tour. Maintenant, on va aller un peu plus loin avec la création d'une adresse email. Alors comment ça se passe? En général, on va aller sur un fournisseur, ça peut être Yahoo, ça peut être Hotmail, Outlook, c'est Hotmail. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça peut être sur Gmail, donc le service du Google. Créer une adresse mail est gratuit, toujours. Donc attention, si vous voyez des choses payantes, c'est pas tout à fait... c'est pas normal, donc... non, on va créer une adresse mail, par exemple, sur... ça peut être sur Yahoo, ça peut être sur un service autre. Et pour créer une adresse mail, donc, c'est pas très très compliqué en soi. Supposons que j'aille sur Yahoo, ici, je vais taper Yahoo ou Yahoo Mail, Yahoo. On va valider. Et on va pouvoir aller sur le service Yahoo Mail pour créer tout simplement un nouveau mail. Donc je vais cliquer ici. Donc moi, il faut que je sorte de là puisque je suis connecté. Donc il faut que je me déconnecte de toute façon. Si je fais accueil, voilà. Donc me voilà sur les mails. Je vais pouvoir cliquer ici. Je clique sur mail. Et je peux, ça c'est dans le cas où j'ai déjà une adresse mail en fait, d'accord? Si je n'ai pas de mail, ce que je vais faire, c'est me connecter ici. En général, quand vous n'avez rien, vous allez simplement demander à se connecter pour créer une adresse. Donc là, je vais utiliser un autre compte, ou créer une adresse en cliquant ici. Donc, ça peut être créer un compte, par exemple, ici. Donc, créer un compte. Alors, bien sûr, quand on crée un compte, ce qui se passe, c'est qu'il va nous poser beaucoup de questions. C'est logique, on peut créer un compte que si on a un nom complet, donc nom, prénom, une adresse mail aussi qu'on souhaiterait créer. Au niveau des adresses mail, on est assez libre. La seule chose, c'est que derrière, il faut qu'il y ait @yahoo.com ou yahoo.fr, etc. Alors là, c'est plutôt .com. Et certains sites, vous allez avoir d'autres possibilités, mais tout dépend de ce que vous choisissez. Il n'y a pas de mauvais hébergeurs, de toute façon, c'est une question de choix. Vous allez peut-être avoir envie de créer tout simplement une adresse avec ce que vous connaissez comme déjà adresse. Ça peut être tout ce qui est Hotmail, Live, Outlook. Voilà, c'est plutôt le service d'Outlook. Sinon, ça peut être Yahoo, effectivement, ça peut être Gmail, ça peut être d'autres choses comme ça. Donc en général, c'est comme ça que ça se passe. Vous allez choisir un grand fournisseur plutôt pour créer une adresse mail, et puis vous allez définir par exemple une adresse mail. Ça peut être Martin Durand, comme ça. Ça peut être, je sais pas, voilà. Alors là, vous voyez, elle n'est pas disponible. Ça veut dire qu'elle existe. Donc dans ce cas-là, on va mettre soit un code postal derrière, soit on va mettre une lettre, voilà. Là, vous voyez, je peux mettre 1, Martin Durand 1, voire 2, voire 3. Si je mets rien, il va me le dire, il va dire que là, c'est pas possible. Si je mets 1, voilà, là c'est bon, il me l'a mis en vert. Donc j'ai juste à mettre Martin Durand. Je vais pas aller jusqu'au bout parce qu'ensuite, moi j'aime pas trop parce que ça prend de la place sur le... Pour pas grand chose. On choisit un mot de passe. Alors le mot de passe, il faut que ce soit quand même relativement sécurisé. C'est-à-dire qu'on va essayer de mélanger des majuscules, des minuscules, etc. Par exemple, si je vous affiche là le mot de passe, j'ai cliqué ici. Donc vous voyez, par défaut, là, on voit rien. Si je clique ici, je vois mon mot de passe. Donc par exemple, ça peut être A majuscule,
S245, point d'exclamation. Ça, c'est un mot de passe court, hein. Si vous voulez faire plus long, ça va être comme ça. Voilà. Là, on a quelque chose de sécurisé, dans le sens où on a une majuscule, on a des minuscules, on peut alterner tout ça. On a des chiffres et on a de la ponctuation. Donc là, c'est ce qu'on appelle un mot de passe plus sécurisé que si on mettait, par exemple, le mot de passe typique 1, 2, 3, 4. Hein. Ça, on ne le fait pas sur Internet. On imagine bien pourquoi. Le piratage, le vol des données, etc. Donc on ne s'amuse pas à mettre 1, 2, 3, 4 ou ABC comme ça. On va au moins à minima écrire A, B, 1, 2, 4, mais bon, même ça, c'est bien sûr basique. Hein. Donc on essaye plutôt de faire un mot de passe comme ça, avec pourquoi pas un arrobase, un point d'exclamation, un point d'interrogation, et encore des lettres. Alors attention, ne faites pas trop compliqué quand même. Essayez de trouver des moyens mémotechniques. Vous voyez, celui-là, moi j'aurais du mal à le retenir par exemple. Mais essayez de trouver des moyens mémotechniques pour mélanger tout ça, mais arriver à trouver votre logique pour que ce soit simple. S'il faut une semaine pour retrouver le mot de passe, ça va être très très compliqué. Il faudra le changer, etc. Bon, bref. Bon, vous mettez votre date de naissance, vous mettez ce qu'il vous demande, vous n'avez pas le choix, bien évidemment, et vous faites continuer. Voilà. Et quand vous faites continuer, et bien là, vous aurez directement votre espace. Donc moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà des mails sous la main. Exemple avec des mails. Alors comment, maintenant qu'on a créé un mail, on va voir comment on peut s'en servir.